Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un DIY, je dirais même le plus gros DIY de Noël de l'année sur ma chaîne. Il s'agit d'un DIY calendrier de l'Avent. Vous le voyez, j'ai choisi ce calendrier de l'Avent de chez Artemio que j'ai commandé sur le site de Craftelier. Il m'a coûté moins de 35 €, je sais plus exactement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, j'ai jeté mon dévolu sur lui parce que c'est celui qui m'a tapé dans l'œil et qui m'a le plus inspiré. Il en existe plein d'autres, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Mais moi voilà, j'avais envie de customiser celui-ci avec vous, j'espère que ça vous plaira. La vidéo risque de durer un peu longtemps car j'ai pas mal d'étapes. Bon, je vais vous en avancer certaines, mais vous aurez le gros de l'idée. Donc c'est un calendrier basique, hein. Il y a 23 petites cases et une grande, voilà. Pour le 24, on va le décorer ensemble. Pour cette première étape, je vais donc peindre mon calendrier. Pour ce faire, j'ai tout simplement acheté une bâche de protection que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Celle-ci vient du magasin Action. Elle m'a coûté moins de 2 € si je dis pas de bêtises. Il y a 20 mètres carrés, donc vous pouvez les recouper, hein. C'est simplement de la bâche en plastique. Et vous protégez du coup votre endroit où vous allez peindre, sauf si c'est de la peinture normale. Moi c'est de la peinture en bombe, c'est pour ça que je dois tout protéger. Il s'agit de Montana, c'est de la peinture, j'ai pas mal de couleurs, elles sont sympas, c'est la teinte Flipper. J'ai envie de le faire bleu pour rappeler un peu la glace et le froid. Donc voilà, et ensuite je vais venir mettre du vernis transparent par dessus, donc de la marque Edding, voilà, tout simplement c'est du vernis transparent en spray qui est satiné celui-ci et qui sèche très rapidement. Donc voilà, c'est juste pour protéger ma peinture. Donc c'est la première étape. On se retrouve dès que celle-ci est faite. A tout de suite. Comme vous le voyez, on se retrouve avec le calendrier qui a été bombé de tous les côtés. J'ai aussi appliqué une couche de vernis, comme ça je suis tranquille, il ne bougera pas. J'ai juste laissé brutes les petites cases, vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Alors pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, j'ai pris de l'avance, j'ai découpé mes petites devantures de casier, comme ceci, que je vais venir disposer et coller pour décorer donc le calendrier. Voilà, j'ai tout simplement retourné une petite case, hein, et j'ai fait le patron. Alors pour l'instant c'est un premier jet, j'essaye de disposer ça un peu comme je le sens et après je modifierai suivant les besoins. Hop. Alors pas besoin d'être ultra précis, hein, c'est aléatoire. Alors pour les papiers, je vous ai pas précisé. Pour les papiers, j'ai choisi d'utiliser des vieux papiers de la collection Cuento de Invierno de Mintopia, donc Contes d'hiver. C'est la collection qui date d'il y a 3-4 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il me restait encore pas mal de papier dans le bloc. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et du coup, voilà, j'avais envie de les utiliser. J'aime beaucoup les couleurs, puis je trouvais que ça allait bien avec le bleu. Donc voilà, je me suis laissée tenter. On va voir ce que ça donne. Donc là, vous faites vraiment comme vous le sentez, hein. C'est vraiment... Puis vous faites comme moi, hein. Vous avez qu'à d'abord les placer. Comme ça, ensuite, vous pouvez redéplacer si besoin. Est-ce que j'en mets en milieu? Est-ce que j'en mets en bas? Hop. Il est déjà aligné. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez même coller toutes vos cases et juste essayer de les bouger ensuite. Hop. Là, j'en ai pas mis. C'est un peu un jeu de puzzle après pour choisir vos petits casiers. Il n'y a pas de règle, on fait comme on sent. Alors vous voyez là, c'est plutôt pas mal. Il y a juste ici où ça me chagrine. Elles sont à côté.
Voilà. Hop, j'ai plus qu'à coller et ensuite j'ai fait, donc je vais coller bien sûr, et ensuite j'ai fait mes chiffres, voilà, comme ceci avec la Dice Ball Bear de Laura Bailey Laura, c'est sa collection de l'année dernière si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je les aime beaucoup, donc j'ai fait ça sur du papier doré, j'ai plus qu'à les découper, à les coller. Et ensuite je passerai à la décoration, donc on se retrouve juste après. J'ai donc collé toutes les petites cases, ça y est, maintenant il reste à coller les numéros et des petites décorations. Alors là, libre à vous, vous pouvez faire soit les cases dans l'ordre, c'est ce que je vais faire, soit les faire dans le désordre et là après vous les placez comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai décidé de partir dans les cases, voilà, sur les cases dans l'ordre et de décorer. Alors pour décorer, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais je vous ai fait une vidéo sur le rangement de mes die cut. Et comme prévu, j'en ai un peu trop, parce que si vous me suivez, c'est un peu mon péché mignon, les die cut. Et pareil, donc pour réutiliser mes vieilles collections, en fait, quand c'est pas les collections de l'année, je les classe dans les boîtes. Je vous invite à voir ma vidéo. Et du coup, j'ai pris la Christmas Pastel, bien sûr. Et du coup, j'ai pris toutes les petites collections qui me restent des années précédentes. Et du coup, je vais faire une petite décoration avec. Voilà, par exemple. Donc voilà, d'ailleurs, sûrement, hein, on va faire une petite déco comme ça en bas. Enfin, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller à chaque fois le chiffre. Et du coup, après, une petite déco sur la case ou pas. Je vais voir comment ça se goupille. Attendez, je vous mets au mieux. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc du coup, je prends le numéro 1. Je vais le mettre comme ça. Alors je pense que je vais pas mettre des décorations sur toutes les cases. Ça risque de faire un peu trop chargé. Je fous déjà tout en l'air. Hop. Je vais voir ce que je fais. J'aimerais bien les petites. Voilà, vous voyez les petites décos comme ça. Juste en rajouter un peu. Là, hop. Est-ce que du coup, non. Alors, là, déjà, j'ai envie de coller le numéro. Donc, j'utilise toujours ma colle nouveau. Je voulais pas préciser, mais c'est aussi avec elle que j'ai collé le papier sur les cases. Hein. Tout simplement, je peux aller chercher une colle spécifique ou quoi. J'ai pris celle-ci. Alors là, le plus dur, ça va être d'essayer d'être droit et de pas dévier, voilà, avec la colle. Hop là, bon, la vidéo risque de durer longtemps, donc je vais peut-être pas faire toutes les cases avec vous, mais vous voyez l'idée. Est-ce que du coup je collerai pas un petit flocon juste comme ça? Après vous pouvez mettre aussi du scotch mousse. Alors je vous conseille de mettre un peu de colle sur le scotch mousse pour être sûr que ça se décolle pas avec le temps, parce que c'est le problème du scotch mousse, je trouve, d'un moment ça a tendance à se décoller. Alors le truc qui va être aussi très long, c'est que pour détacher les chiffres avec ce genre de papier, c'est un peu long. Hop, on va voir pourquoi je ne vais pas faire tout avec vous, parce que sinon je pense que vous en avez pour 800 ans. Je sais pas.
Est-ce que je colle tous les chiffres après? Mais ça me laisse peu de liberté. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme pour le reste. Je vais le faire dans mon coin et je vous montrerai quand j'aurai fait toutes les cases. Histoire de pas rester 3 heures ensemble, même si bon, j'adore papoter avec vous, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis, peut-être que vous n'avez pas envie de passer 3 jours avec moi. Ce que je peux comprendre. Donc, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de décorer toutes mes petites cases. Alors, je vous ai passé le détail, hein. Voilà, j'ai collé des petits die cuts avec les petits numéros. Et j'ai fait les 24 cases. Celle-ci, elle est plus grande. Et donc, mon igloo, j'avais envie de lui mettre aussi de la fausse neige. Donc pour ce faire, j'ai acheté de la fourrure Artemio que j'ai découpée. Et vous voyez, je vais venir la coller tout simplement comme ceci, histoire de faire mon effet neige. Pourquoi j'ai choisi ça plutôt que de la vraie fausse neige? J'avais de la fausse neige, mais le problème, c'est que ça s'enlève avec les années. Et j'avais pas envie de faire un truc qui n'était pas durable. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Je vais, si j'arrive à ouvrir ma colle, ce qui n'est pas toujours gagné, je vais prendre ma colle. Alors c'est pas la meilleure colle en termes d'écologie et tout ça, mais c'est quand même une des plus efficaces à froid. Donc je vais tout simplement venir coller. Après, libre à vous de mettre justement une couche de colle et de venir déposer de la fausse neige. Ça marche aussi. Moi voilà, je préférais cette option. Je trouvais cette option sympa. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Alors venez bien au bord si vous faites comme moi. Et appliquez bien partout. Hop. Votre fausse neige. Et voilà. Vous voyez, ça donne cet effet tout doux. Et fausse neige sur votre calendrier. Alors comme c'est un igloo, bien sûr, il y en a sur le dessus. Alors là, le dessus, je vais être franche, j'hésite à soit couvrir comme ceci. Vous voyez, j'ai fait 2 bandes. Soit venir couvrir comme ceci et cacher en fait avec la fausse fourrure après ce que j'ai collé. C'est une option. Je pense que je vais venir faire ça. Soit tout simplement laisser, vous voyez, enfoncer comme ça pour faire la bande. Mais alors le problème c'est que du coup, ça ne se verra pas sur le dessus. Donc je pense qu'on va faire l'option A. Hop. Je vais venir mettre des points de colle tout le long. Alors je vais essayer d'être dans le champ. Voilà, je mets un peu de colle. J'en mets pas énorme. Ça sert à rien non plus de vouloir surcoller. Alors je colle d'abord bien évidemment le devant, le derrière étant moins visible. C'est moins grave si derrière c'est pas exactement. Après vous venez coiffer un peu votre fourrure, hop, et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et au milieu, on va coiffer un peu la fourrure, histoire que ça se voit pas trop. Alors, j'ai pas pu vous montrer toutes les étapes parce que cette vidéo, sinon, aurait duré vraiment trop longtemps. J'ai hésité à vous la couper en plusieurs parties, mais je trouvais pas ça très pertinent de vous montrer quand je peins ou quand je décore. Donc voilà, c'était surtout pour vous donner l'idée.
Là, c'est la phase un peu plus complexe. J'ai l'impression de poser une perruque. Mais vous voyez l'idée. Hop. Et là, on va mettre un peu les raccords. Comme ceci. Voilà. On coiffe un peu. On triche un peu. Et sur le devant, voilà. On a notre petite fourrure. Notre petite neige. Alors je ne l'ai pas fait tomber des deux côtés. Je mettrai peut-être un petit rajout de fourrure derrière. Parce que j'ai en fait... Mon coupon de fausse fourrure Artemio n'était pas si grand que ça. Donc voilà. Donc voilà le rendu de mon calendrier de l'Avent. J'espère que cette idée vous plaira. Donc j'essaierai de vous mettre toutes les informations en barre d'infos pour le refaire. Donc vous avez vu, le but était vraiment d'utiliser de vieilles collections. Donc clairement, ben voilà, j'ai respecté la chose hein, parce que n'y a rien de nouveau. Hein. Je crois que Laura Bailora de l'année dernière, des vieux die cut Mintopia, du vieux papier Mintopia aussi qui date de plusieurs années. Donc voilà, vous voyez qu'avec du vieux, on peut faire du neuf. C'est un peu l'esprit de ce DIY. Et puis bah surtout, c'était une manière d'entamer la période de fête qui est ma préférée de l'année et de vous montrer les petites choses qu'on peut créer. Bien sûr, libre à vous de décorer ici. Moi, je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que je vais laisser comme ça. Il me plaît beaucoup. Sur ce... je vous dis à bientôt. Voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si voilà, vous auriez aimé voir des étapes de manière plus approfondie, honnêtement, je trouvais pas très pertinent de vous montrer découper un carré en papier ou coller un die cut. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais ma foi, si vous voulez plus d'étapes pour le prochain DIY, n'hésitez pas en tout cas. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye!